dans Délivrer pour impacter. Ici, on parle de foi, de victoire, mais surtout de délivrance. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas simplement aller à l'église et prier, mais c'est vivre libre, parce qu'on a décidé de ne pas rester lié. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va poser les bases. Qu'est-ce que vraiment la délivrance? Est-ce tomber sous l'onction à l'église, un moment unique ou un processus? Est-ce que tout le monde en a besoin? Bref, on va simplement tout démystifier. Et pour en parler, je suis avec le prophète Lamine. Bonjour prophète. Bonjour, Grâce. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va prophète. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord que tu puisses t'introduire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, qui es-tu? D'accord. À l'état civil, je m'appelle Konaté Lamine. Je suis marié à Cynthia, mon épouse, et On père de salue, trois hein? enfants. Exactement. Père de trois enfants. Dans le milieu professionnel, je travaille également pour, on va dire, un hôpital de la place. Oui. Et concernant le ministère, je suis le fils spirituel de notre père, le prophète Parfait Begré, le pasteur Larissa Begré. Voilà, ça fait pratiquement, je dirais, 15 ans que j'ai été ordonné Oh, ça passe vite. exactement. Voilà, en Mm. 2010. Donc, ça fait 15 ans que je sers le Seigneur dans le ministère et on rend gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Alors moi, prophète, je suis vraiment contente qu'on soit là aujourd'hui pour faire ce podcast. Voilà, c'est vrai que quand on discutait, on a vraiment compris en fait qu'il y avait un réel besoin. C'est ça. L'enseignement de la délivrance. Alors, pour première question, on va dire, pour vraiment commencer directement dans le sujet, on entend souvent parler de délivrance. Mm. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la délivrance? Alors, s'il te plaît, prophète, pas une définition trop compliquée, trop prophétique, quelque chose de Alors, simple. la plus simple, on va dire, c'est sortir, par exemple, d'une souffrance. C'est passer d'un point A, arriver à un point B. On peut parler également d'un résultat issu d'un processus, voilà, qui a été mis en place, déclenché par certaines réalités, certaines prises de conscience, et on tend vers, je dirais, le résultat qui s'appelle la délivrance. D'accord. Et on sait vrai que nous, Dieu nous a fait grâce de pouvoir être dans une église justement de délivrance. Mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui, la délivrance, c'est quelque chose de très mystérieux. On a l'impression que, voilà, on parle de délivrance, quelque chose de très Mhm. mystique. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a tout ce mystère en fait autour de la délivrance? En fait, je pense qu'il y a un manque de connaissances. Euh, c'est également, effectivement, je pense, la peur de découvrir, on va dire, euh, de se découvrir soi-même. Parce que quand on rentre effectivement dans cet aspect de délivrance, il y a une remise en question profonde. Il y a des questions qu'on se pose sur soi-même et il faut avoir la volonté, on va dire, de tout mettre à plat pour pouvoir, on va dire, changer les choses. Hmm, Et parfois, les gens n'ont pas envie de passer par ce processus-là hmm, parce que c'est une remise en question. Il y a la fierté également, il y a l'orgueil, il y a le regard des autres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui font que les gens euh, ne passent pas ou ne veulent pas passer par ce processus, alors qu'il est capital, il est important pour pouvoir avoir une base solide et pour pouvoir progresser. C'est comme, je te dirais, quelqu'un qui souhaite construire une maison et qui refuse, par exemple, de poser les fondations, hmm, de creuser, je dirais, à des mètres sous terre pour pouvoir avoir une base solide. Si, par exemple, on veut avoir un immeuble de 5 étages, on ne va pas creuser, vous voyez, en profondeur, comme si on s'apprêtait à faire une hmm. maison, je dirais, d'un étage, vous voyez. Donc, pour aller loin, en tout cas dans la foi, on a besoin de poser les bases et ça passe par la délivrance. Poser les bases et ça passe par la délivrance. Alors, tu nous as parlé d'un processus. Mhm. Euh, Comme tout à l'heure je le disais dans l'introduction, je parlais du fait de tomber sous l'onction et en fait c'est souvent ce qui est assimilé à la délivrance. Mais toi tu nous parles de processus. Est-ce que tu peux plus nous expliquer ça? Au fait, euh, tomber sous l'onction, effectivement, c'est la première notion qu'on a. Vous voyez, quand on ne connaît pas la délivrance, Mm, effectivement, tout de suite, on voit des vidéos,
on est dans une assemblée, lors d'une réunion, on voit des personnes en train de tomber Mm. en transe sous l'onction, on se dit automatiquement, voilà, c'est une délivrance. Mais je peux dire aussi que quelqu'un peut être en transe et être sous l'onction, saisi par l'Esprit de Dieu, saisi par la présence de Dieu. Donc, tomber sous l'onction n'est pas automatiquement, je dirais, le symbole qu'il y a manifestation d'une délivrance, vous voyez. Mhm. Et pour revenir à ta question, il faut savoir que tomber, effectivement, peut être, je dirais, un des symptômes, des facteurs, des éléments, vous voyez, qui montrent qu'il y a manifestation et qu'on doit parler de délivrance. Mais en soi, c'est un processus. Vous voyez, quand je parle de processus, c'est-à-dire d'abord, pour que la délivrance puisse être possible dans la vie d'une personne, il faut déjà avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mm. Parce que celui qui va te permettre, je dirais, d'être délivré, de sortir d'une certaine souffrance, c'est par le nom de Jésus-Christ. Donc, le salut est pour tout le monde, mais la délivrance est pour le croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Mm. Ensuite vient, je dirais, euh, la prise de conscience. Est-ce qu'on prend réellement conscience qu'il y a un problème dans notre vie? Il y a des répétitions de certaines réalités négatives. Il y a un constat qu'on fait. On n'arrive pas à s'en sortir. On répète les mêmes choses. On voit qu'on est dans une boucle ou dans une spirale négative. Donc pour s'en sortir, il faut déjà la prise de conscience. Ensuite viendra, je dirais, le moment de la repentance. Il faut demander pardon, se repentir de ce qu'on a pu faire, de ce que, je dirais, également aussi nos ascendants ont pu faire. Et c'est ainsi de suite que, je dirais, bout à bout, on arrive à un cheminement qui va nous permettre d'arriver à la délivrance, qui est un résultat. D'accord. La délivrance est un résultat, Mhm. c'est-à-dire un résultat. Pour te prendre un exemple, c'est quelqu'un qui passe d'un point A à un point B. Alors, un exemple biblique, je te prendrai par exemple le peuple d'Israël, 430 ans en Égypte. Mhm. La délivrance n'était pas le fait que Moïse invoque les 10 plaies. Pourtant, ils étaient dans le processus de la délivrance. Mm. La délivrance n'était pas dans le fait que Moïse aille parler à Pharaon pour dire laisse partir mon peuple. Et un temps soit peu, il acceptait. Et un autre jour, il revenait sur sa décision. On a parlé de délivrance lorsque Israël s'est retrouvé, je dirais, de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez, de la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé cette eau et qu'ils sont retrouvés de l'autre côté, n'ayant plus, on va dire, face à eux, le regard des Égyptiens, Mm. n'ayant plus devant eux leurs ennemis. C'est là qu'on parle de délivrance. Ils ont pu se réjouir parce qu'ils savaient, comme l'Éternel a dit à Moïse, regarde, les Égyptiens que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Donc quand on constate qu'effectivement une situation qui était récurrente, qui durait dans notre vie depuis des années, depuis des semaines, depuis des mois, depuis un certain temps, et qu'on voit que à la suite de je dirais, du processus de la délivrance, on arrive à constater que ce problème n'existe plus ou n'est plus présent dans notre quotidien. Là, on parle de délivrance. Une personne, par exemple, qui n'arrivait pas à obtenir quelque chose, et à partir de la prière, de certaines, je dirais, de certains processus, je reviens toujours sur le mot processus, Oui, donc on arrive à aboutir au résultat, c'est que la personne, elle arrive à rentrer dans la grâce et dans la promesse de Dieu. d'accord. Mais de manière concrète, parce que comme j'ai dit dans l'introduction, j'aimerais qu'on puisse vraiment démystifier en fait la Mhm. délivrance et vraiment en parler de manière terre à terre, Mhm. de manière concrète, prophète. Est-ce que tu peux me donner des exemples euh, de délivrance? Mhm. Est-ce que la délivrance, elle peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie ou c'est simplement euh, parce qu'une personne, elle est possédée d'un esprit qu'on parle de délivrance? Est-ce qu'on peut parler de délivrance, par exemple, je sais pas, euh, voilà, je fume, par exemple. Est-ce qu'on Mhm. peut parler de délivrance dans Mhm. pour ça? Pour tout, je dirais effectivement, le chrétien, celui qui effectivement rentre dans la vie chrétienne, doit comprendre que la délivrance, c'est le fondement. C'est le fondement d'une vie qui va, je dirais, emprunter. Vous voyez? Et on a besoin de délivrance pour tous les domaines de notre vie. Vous voyez?
C'est pas seulement pour quelqu'un, comme tu l'as dit, qui se retrouve dans une situation chaotique, mais c'est pour tous les domaines. Vous voyez, un exemple concret, si on veut parler d'exemples, vous voyez, il y en a tellement à citer, des anecdotes. Je te prendrai par exemple le cas d'une jeune sœur qui avait 17 ans à l'époque et elle était venue me voir parce que à cette époque, effectivement, j'avais la responsabilité, on va dire, de la jeunesse. Donc, elle vient me voir parce qu'elle a fait un constat évident elle-même, au vu des enseignements, des prières, de la présence de Dieu. Elle a fait un constat. Et le constat est le suivant, c'est que à l'époque, elle avait 17 ans. Elle était mère d'une fille de 2 ans. Mhm. Et elle constatait que, on va dire, dans le domaine sentimental, elle avait vraiment du mal euh, parce que c'est quelqu'un qui était jeune, mais qui aspirait vraiment, dès le bas âge, à, à ranger sa vie. Vous voyez, après toutes ces erreurs, elle aspirait à ranger sa vie. Elle voulait également, on va dire, rencontrer quelqu'un avec qui elle allait cheminer et pourquoi pas arriver au mariage. Mais elle faisait le constat que ce n'était pas le cas, qu'elle avait des difficultés, que c'était vraiment compliqué. On peut dire c'est vrai qu'elle a 17 ans, mais c'était compliqué. Elle constatait qu'elle était en train de vivre des choses. Et quand elle a commencé à se poser des questions, elle a commencé à s'interroger. Au fait, elle a vu que ce qu'elle vivait, ben, au fait, au même âge, sa mère, elle a vécu ces choses-là. Mm. Sa mère l'a eu, elle, à 17 ans. Oh. Euh, et au fait, les frères que cette sœur a eu par la suite étaient, on va dire, de pères différents. Et elle constatait qu'effectivement, sa vie était en train de prendre cette tournure-là. Et elle ne voulait pas. Elle voulait arrêter, on va dire, cette spirale négative. Elle est venue me voir pour que, effectivement, on l'aide dans ce domaine-là. Ce qu'on a fait, aujourd'hui, cette sœur, elle est mariée. Amen. Voilà, et on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc, il y a cette prise de conscience. La délivrance, c'est pour tous les domaines. Tous les domaines. Quelqu'un qui euh, constate qu'il y a un blocage, une limite, on a besoin de délivrance. La délivrance, c'est quelqu'un, par exemple, je dirais également, qui veut avancer, qui veut évoluer dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, qui veut un changement et qui n'y arrive pas. Cette personne a besoin, vous voyez, qu'on l'aide, qu'on la soutienne, qu'on l'accompagne dans ce processus de délivrance pour qu'elle puisse avoir un résultat. Donc ça s'applique à tous les domaines, à tous les aspects de notre vie. D'accord. Donc la délivrance, c'est vraiment, comme tu as dit, passer d'un état A pour aller à un état B. Et on n'a pas besoin forcément de se rouler par terre pour dire qu'en fait, finalement, qu'on a été délivré. C'est vraiment... Non, c'est... Voilà. Non, parce que comme j'ai dit, ce sont des éléments, ce sont des facteurs. Mm. Se rouler par terre et tout. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, on va dire, à la présence de Dieu, à Oui. l'onction. Donc, il y a des personnes qui peuvent être là et simplement, par le message, par la présence de Dieu, il y a une réelle prise de conscience qui va être là, qui va faire un déclic. La personne va comprendre qu'il faut que je change beaucoup de choses dans ma vie, dans mon caractère, dans mon langage, dans ma manière de penser. euh, et sa délivrance va venir de là. Il y Mm. a d'autres qui, pendant effectivement une réunion, peuvent sentir, je dirais, la présence de Dieu et ben, des symptômes, comme je les appelle, de la délivrance Oui. vont commencer à se manifester. D'autres vont commencer à se mettre à pleurer. D'autres, par exemple, peuvent sentir un froid soudain. D'autres vont sentir une forte chaleur. D'autres peuvent se mettre à pleurer. D'autres peuvent se mettre à bâiller, vous voyez. D'autres peuvent même se mettre à crier. Mm. Vous voyez, toutes ces choses ne veulent pas dire que on est délivré. C'est le processus. C'est le Comme processus. Israël en Égypte, vous voyez, les 10 plaies ont emmené, on va dire, Pharaon à capituler. Donc toutes ces choses font partie du processus pour arriver au résultat qu'on veut, c'est de sortir complètement de ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous embête, ce qui est un frein, ce qui est un obstacle, ce qui est une barrière pour nous. D'accord. Et dans ce processus de délivrance, parce que j'ai l'impression que dans ce que tu es en train d'expliquer, que c'est possible de commencer le processus et sans le savoir ou même
voilà, en fait, d'abandonner au cours du processus. Alors, est-ce que tu conseilles d'être accompagné dans la délivrance justement pour aller jusqu'au bout? Exactement. Euh, D'abord, il faut souligner que je crois en ce qu'on appelle l'autodélivrance. D'accord. Ça veut dire que euh, c'est la manière soi-même de prendre conscience de certaines choses et de faire les efforts personnels pour pouvoir, on va dire, avancer et briser certaines limites dans sa vie. Mais à un certain niveau, vous voyez, il y a toujours besoin d'un accompagnement. Il y a des délivrances qui requièrent, on va dire, l'accompagnement d'une autorité spirituelle. Vous voyez, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous voyez, quand aujourd'hui on est grippé, quand on a une toux, on a, on a un mal de gorge, on va à la pharmacie, sans forcément aller voir son médecin traitant. On va Mhm. à la pharmacie, on demande un médicament pour nous soulager, pour nous permettre voilà, de se rétablir rapidement. Mais à un certain niveau, quand on sent qu'effectivement, la toux est accompagnée de courbatures, de migraines, on ne se sent pas bien, on sent que ça arrive à un certain niveau, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter un médecin. Mhm. Aujourd'hui, c'est de comprendre que les autorités spirituelles, qu'on appelle les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, sont des médecins de l'âme. Ils sont là pour nous accompagner dans ce processus de délivrance qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a des domaines, il y a des dimensions, il y a des aspects de la délivrance qui requièrent un spécialiste qui va nous aider à toucher des points, à nous faire prendre conscience de certaines choses pour qu'on puisse, on va dire, retrouver notre santé spirituelle. Voilà. Wow. Wow. Franchement, ça, je pense qu'il faudrait faire tout un épisode sur ça, sur l'accompagnement et sur en fait les différentes dimensions finalement Mhm. de la délivrance. Alors, j'aimerais que tu puisses donner un dernier mot, prophète, à ces personnes qui nous écoutent et qui souhaitent, enfin, qui réalisent par ce que tu es en train de dire, qu'elles pourraient avoir besoin de délivrance. Et en fait, je vais même me rectifier parce que tout à l'heure, tu as dit que tout le monde a besoin de délivrance. C'est ça. Donc, ces personnes qui écoutent et qui réalisent que qu'elles ont besoin de délivrance, quel dernier mot tu pourrais leur donner? Alors, le dernier mot, c'est de comprendre que euh, la délivrance, je dirais, c'est la base de la vie chrétienne. C'est le fondement premier de notre foi. Si, au regard des Écritures, tout être humain a besoin de passer par la délivrance. Et pour une personne qui me regarde, je lui dirais simplement que de faire une analyse profonde de sa foi, de sa vie chrétienne, de sa marche avec le Seigneur et d'observer, de prendre conscience qu'à un certain niveau, à une certaine mesure, s'il y a des limites, s'il y a des barrières, il y a des obstacles qu'elle n'arrive pas à franchir, c'est vraiment, je dirais, un facteur qui montre que on a besoin d'un accompagnement, d'un suivi pour, je dirais, dépasser ces limites-là. Et il ne faut pas hésiter. La honte, la timidité, euh, les dires peuvent parfois être un frein pour nous empêcher de rentrer dans ce processus. Mais il faut le faire parce qu'il y en a besoin. Parfois, on arrive à confondre épreuve et délivrance. Mais au regard des Écritures, on comprend que Israël est d'abord passé par la délivrance et ensuite a été éprouvé dans le désert. Donc parfois, d'autres personnes pensent qu'elles sont éprouvées alors qu'elles sont encore au stade de la délivrance. Elles ont Hmm. besoin d'aide. Elles ont besoin qu'on les aide. Il faut prendre conscience de ça. Alors, j'aimerais dire à une personne, euh, pour une marche, je dirais, correcte dans la foi, n'hésite pas à te faire aider. C'est important et ça va te permettre d'atteindre, je dirais, les objectifs que Dieu s'est fixés par ton canal. Waouh, merci beaucoup, prophète. Merci On à a toi. appris que la délivrance, c'est bien plus qu'un moment, c'est un processus et que tout le monde en a besoin. Alors, pour toi qui as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à t'abonner à notre chaîne et surtout à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Alors, on se retrouve très vite pour notre prochain épisode qui sera sur la sanctification. Ça. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye.